Bonjour mes élèves, les deuxièmes année bac sciences physiques, SVT et sciences. Je vais continuer le cours sur la fonction exponentielle népérienne, ce qu'on appelle la fonction exponentielle. Septièmement, l'étude de la fonction f qui est tout x associée à l'exponentielle de u de x, c'est-à-dire l'exponentielle. On a déjà parlé de l'exponentielle de x, c'est la fonction de base. Mais maintenant, c'est la composée de l'exponentielle avec une fonction u. Donc, u, l'exponentielle, et il y a un exposant. L'exposant, c'est pas x, mais c'est u de x, avec u, une fonction numérique. Le domaine de définition. Je sais que l'exponentielle existe si seulement si il faut que u de x existe. Donc, d de f, c'est l'ensemble des x de r, tel que x appartenant à d de u. Donc, le domaine de f, c'est le domaine de la fonction exposant. Pour les limites, comment je calcule les limites? Je commence par le calcul de limite de l'exposant. Comme si je fais un changement de variable. Grand X, c'est u de x. Si la limite de u de x lorsque x tend vers a égale à b, un réel, alors la limite de l'exponentielle de u de x, comme on a déjà utilisé, c'est-à-dire la même technique de limite de la composée avec ln de u de x. Mais pour u de x, il y a ln de u de x, il faut que u de x existe et il faut qu'elle soit strictement positive. Et sinon, je sais que c'est u de x existe, alors l'exponentielle de u de x existe. Donc, si la limite de u de x égale à b avec b appartenant à r lorsque x tend vers a, alors la limite de l'exponentielle de u de x lorsque x tend vers a, c'est l'exponentielle de b. Supposons que la limite de u de x lorsque x tend vers a, il donne moins l'infini. Je sais que la limite de l'exponentielle de grand x lorsque grand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc ça donne directement la limite de l'exponentielle de u de x lorsque x tend vers a, c'est 0. Il nous reste un cas. Il faut donc soit l'exposant tend vers une limite finie, ou bien une limite infinie négative, ou bien infinie positive. Donc si u de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers a, alors la limite de l'exponentielle de u de x lorsque x tend vers a égale plus l'infini, car la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on peut remplacer, normalement, on peut remplacer a par a+, c'est-à-dire la limite à gauche, la limite à droite. Il faut que a soit moins l'infini ou bien plus l'infini. Et je donne maintenant des exemples. Dans l'exemple, normalement, dans les exemples, je prends la limite, je cherche la limite de l'exponentielle de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je cherche la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Je sais que 1 sur x, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de l'exponentielle de 1 sur x, c'est l'exponentielle de 0 qui est égale à 1. Donc je vais revenir. Voilà. Je prends le cas de l'exponentielle de moins x en moins l'infini. Donc je calcule la limite de moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini, parce que x tend vers moins l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle, puisque moins x tend vers plus l'infini, je sais que la limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est comme si je prends t, c'est moins x, et t, lorsque x tend vers moins l'infini, t va tendre vers plus l'infini, et ça me donne la limite de l'exponentielle de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On vient tout simplement appliquer. Puisque l'exposant tend vers plus l'infini, alors l'exponentielle de moins x, c'est plus l'infini. Je calcule maintenant la limite de l'exponentielle de moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini. Moins 2x lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2x, il tend vers moins l'infini. Et je sais que l'exponentielle de x tend vers 0 lorsque l'exposant tend vers moins l'infini. C'est pourquoi j'ai trouvé 0. L'exponentielle de racine de x, sa limite en plus l'infini. C'est plus l'infini, pourquoi? Parce que la limite de la racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini.
Après, je passe aux exercices. Avant les exercices, je donne la dérivée. Normalement, la dérivée de la fonction l'exponentielle de u de x. Donc, on a déjà vu la dérivée de ln de u de x sur u' de x sur u de x. Maintenant, il nous faut quelle est la dérivée de l'exponentielle d'une fonction. Si la fonction qui est tout x associée u de x est dérivable sur un intervalle i, donc l'exposant il faut qu'elle soit dérivable, alors la fonction qui est tout x associée f qui est tout x associée l'exponentielle de u de x est dérivable sur i, parce que je sais que l'exponentielle est dérivable sur r. Et pour tout x de i, quelle est la dérivée, c'est-à-dire f' de x, qui est l'exponentielle de u de x, en utilisant les propriétés de la dérivée de la composée. G de f de x, l'autoprime, c'est g' de f de x fois f' de x. Donc, en appliquant la composée, donc, je trouve la dérivée, l'exponentielle de u de x, l'autoprime, c'est la dérivée de l'exposant, fois l'exponentielle de u de x. Donc, u' de x, l'exponentielle de u de x. Et je vais maintenant traiter des exemples. Il y a dans ces cas que je viens de vous donner. Ce sont des exercices ou bien des exemples des cas demandés. Je prends le cas A, f de x égale x l'exponentielle de 3x. Je calcule maintenant la dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à R, je calcule f' de x. C'est la dérivée de x exponentielle de 3x, le tout. C'est x', l'exponentielle de 3x, plus x, la dérivée de l'exponentielle de 3x. Donc, f' de x, la dérivée de x, c'est 1. Donc, 1 l'exponentielle de 3x. J'applique la règle de l'exponentielle de u. L'exponentielle de u, sa dérivée, c'est u', exponentielle de u. Je vais l'appliquer ici. Donc, plus x, je dérive l'exposant, fois l'exponentielle de 3x. Je ne retranche rien. Donc, ça va me donner l'exponentielle de 3x plus la dérivée de 3x, c'est 3. Donc, 3x, l'exponentielle de 3x. D'où quel que soit x appartenant à R, la dérivée, c'est-à-dire f' de x, ça sera 1 plus 3x l'exponentielle de 3x. Donc je vais l'écrire, donc c'est parce que je vais factoriser par l'exponentielle de 3x et ça va me donner 1 plus 3x l'exponentielle
de 3x. Je passe maintenant à b. La deuxième fonction, c'est l'exponentielle de 1 sur x. F de x égale l'exponentielle de 1 sur x. Le domaine x appartient à d de f équivalent l'exposant. Ça donne x différent de 0. Donc d de f, c'est r étoile. C'est la dérivée des... C'est le domaine de définition de l'exposant. Maintenant, la deuxième fonction. On a terminé la deuxième, il nous reste à voir la troisième fonction. Donc, j'ai déterminé le domaine de la fonction f. Maintenant, je passe au calcul de la dérivée. Pour le calcul de la dérivée, je prends x différent de 0 et je calcule f' de x. C'est la dérivée de l'exponentielle de 1 sur x. Donc, c'est la dérivée de 1 sur x fois supprime l'exponentielle de u. u de x, ici, il est égal à 1 sur x. Je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et je laisse l'exponentielle de 1 sur x. Voilà la dérivée de ma fonction f dans le cas de b. Je reviens maintenant au cas de c. Pour c, f de x égale l'exponentielle de moins x. L'exposant est un polynôme, donc moins x il est toujours défini. Et je calcule maintenant la dérivée. f' de x, c'est l'exponentielle de moins x prime, et ici moins la dérivée de l'exposant, c'est-à-dire de moins x, et je sais que la dérivée de moins x, c'est moins 1, donc c'est moins l'exponentielle de moins x. Voilà, ça termine bien sûr les exemples. Je vais corriger maintenant exercice 2, c'est un exercice 2, une série d'exercices sur les fonctions exponentielles, deuxième bac SPC. Cet exercice 2, il y a deux parties. Première partie, soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale l'exponentielle de x moins x. Premièrement, étudier les variations, ça veut dire la dérivée et aussi préciser les variations croissantes et décroissantes, et vous pouvez même donner le tableau de variations. Deuxièmement, en déduire le signe de g de x sur R. Et deuxième partie, soit f la fonction définie par f de x égale à x l'exponentielle de x
moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Petit a, le domaine de définition. Petit b, les limites aux bornes. Deuxièmement, petit a, calculer la limite de f de x moins x en plus l'infini, interpréter le résultat graphiquement. Petit b, étudier le signe de f de x moins x sur r étoile plus, en déduire la position relative, ou bien les positions relatives de, il n'y a pas uniquement les positions, ici les positions relatives de c de f et la droite delta, c'est-à-dire les positions relatives de c de f et delta. Troisièmement, calculer f' de x sur R étoile, puis dresser le tableau de variation. Donc ici, ce sont les positions relatives. Quatrièmement, tracer la courbe C de f dans un repère orthonormé. Maintenant, je passe à la correction. Solution. Partie 1, g de x, l'exponentielle de x moins 1, moins x. Je commence par les variations. Le domaine, c'est R. La dérivée, quel que soit x appartenant à R, g' de x, c'est la dérivée de l'exponentielle moins la dérivée de x. Ça donne l'exponentielle de x moins 1, car la dérivée de l'exponentielle de x, c'est lui-même. Table de signes de l'exponentielle de x moins 1 sur R. Je cherche quand est-ce qu'il s'annule. L'exponentielle de x moins 1 égale à 0. Équivalent, l'exponentielle de x égale à 1 qui est l'exponentielle de 0, et ça me donne x égale à 0. Et je dresse un tableau sur lequel il y a x moins l'infini plus l'infini de 0, il y a l'exponentielle de x moins x. Normalement ici, l'exponentielle de x, je vois quel est le coefficient de ex. S'il est positif, donc à droite c'est positif, à gauche c'est négatif. S'il est négatif, tu prends le signe à droite des coefficients de x et le contraire. C'est comme ax plus b. Ou bien, je prends x positif, l'exponentielle de x, il va dépasser 1. Donc, la différence est positive. Donc, c'est ça le signe de signe. Et ça va nous donner, je peux dire que ma fonction f, il est décroissant sur moins l'infini 0 et croissant sur 0 plus l'infini. Si je veux le tableau de variation, je dois ajouter deux limites. La limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite de l'exponentielle de x moins x. En plus l'infini, je sais que l'exponentielle de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et le moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Je factorise par x. Ça donne la limite de x facteur l'exponentielle de x sur x moins 1. Je sais que ça, c'est une limite remarquable. Sa limite, c'est plus l'infini. Et le x, le moins 1, c'est négligeable. Et vous aurez ici plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de g de x en moins l'infini, c'est la limite de l'exponentielle de x moins x. En moins l'infini, je sais que la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et moins x, sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Ça donne 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et je donne le tableau de variation de g. Donc je dresse, donc x moins l'infini plus l'infini, 0, g' de x, et variation de g ou bien g de x. Moins, ici c'est plus, donc ma fonction il décroît de plus l'infini vers 1, qui est g de 0. G de 0 c'est l'exponentielle de 0 moins 1. Et il croît vers plus l'infini. Après, il nous demande d'étudier le signe, ou bien de montrer que g de x est strictement positif sur R. Normalement ici, le 1 c'est une valeur minimale absolue. Et puisqu'il est positif, ça va nous donner le signe directement. Le signe de g de x sur R. D'après tableau de variation, g de a égale à a est une valeur minimale absolue de g sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à la valeur minimale.
qui est 1, qui est strictement positif, et ça me donne la fonction g de x, est strictement positif. La partie 2, soit f, la fonction définie par f de x égale à x l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Déterminer d de f et trouver les limites. Donc je vais chercher donc, le domaine, il faut que l'exponentielle de x moins 1 soit non nulle. Donc le domaine de définition, on a x appartient à d de f, équivalent à l'exponentielle de x moins 1 différent de 0, équivalent à l'exponentielle de x différent de 1. Donc x est différent de ln de 1, qui est le 0. Donc je dois éliminer bien sûr le 0 de R et ça va nous donner le domaine de définition qui est R étoile et c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Over bien sûr moins l'infini 0 over en 0 et 0 plus l'infini. Les limites aux bornes. Donc les bornes, il y a moins l'infini plus l'infini, à gauche et à droite de 0. Je commence par à droite de 0. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de x, l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. En 0 plus, je remplace x par 0, ça donne 0, moins 1, l'exponentielle de 0 c'est 1, moins 1, donc ça donne moins 1 sur 0. Moins 1 sur 0, et je vais dresser un tableau de signes de l'exponentielle de x moins 1. Ou bien je dis lorsque x est supérieur à 0, alors l'exponentielle de x est supérieur à 1. Donc l'exponentielle de x moins 1, on a déjà vu ça dans la première partie, elle est positive sur 0 plus l'infini, négative sur moins l'infini 0. Donc lorsque x s'approche de 0 par valeur positive, le dénominateur il s'approche de 0 avec un signe positif. Donc, moins 1 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. La limite à gauche de 0, c'est la même chose. Ça sera moins 1 sur 1, 0 qui est négatif. Et ça donne plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est la limite de x, ex moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Je sais que la limite de x est l'exponentielle de x, limite remarquable, donc c'est moins 1. Et l'exponentielle, c'est 0, pardon, et l'exponentielle, ça, la limite, c'est 0, en moins l'infini. Donc, ça donne moins 1 sur moins 1, c'est 1. La limite de g de x en plus l'infini. C'est la limite de x, l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Vous avez x, l'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini, et l'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini, moins 1 négligeable. Donc c'est une forme indéterminée, donc j'ai deux moyens. Soit je factorise par x ou x, ou si je factorise par x, ça va nous donner encore l'infini sur l'infini, donc c'est pourquoi je vais factoriser par l'exponentielle de x. L'exponentielle de x, facteur de x moins 1 sur l'exponentielle de x, sur l'exponentielle de x, facteur de 1 moins 1 sur l'exponentielle de x. Je sais que x il tend vers plus l'infini, donc ça c'est la forme simplifiée. L'exponentielle de x en plus l'infini c'est plus l'infini, donc 1 sur l'exponentielle de x c'est 0. Ça veut dire celle-ci va tendre vers 0, ces deux-là. Voilà, donc ça reste en haut, x moins 1 sur l'exponentielle de x, il tend vers plus l'infini. Et le dénominateur, il tend vers 1 et ça nous donne la limite, c'est plus l'infini. Deuxièmement, petit a, calculer la limite de f de x moins x en plus l'infini, à interpréter géométriquement le résultat. La limite de f de x moins x, c'est la limite de x, ex moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1 moins x. Je réduis au même dénominateur, c'est comme si vous avez sur 1. Donc c'est x, ex moins 1 moins x facteur l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Développer, essayez de faire attention au signe, donc ça donne x, ex moins 1 moins x, ex et plus x. En simplifiant,
Ça nous donne x moins 1 sur l'exponentielle du x moins 1. Et vous pouvez remarquer ici, ça donne aussi l'infini sur l'infini. Et dans ce cas-là, je vais essayer de factoriser par x en haut. Ça donne x facteur de 1 moins 1 sur x. Et en bas, je factorise par l'exponentielle de x. Et je peux même aussi factoriser par x ici, ça marche. Ça me donne l'exponentielle de x sur x qui va tendre vers l'infini après avoir simplifié par x. Ça donne le résultat. Bon, moi j'ai déjà factorisé par l'exponentielle de x. Donc je vise une limite remarquable, la limite de l'exponentielle de x sur x sans plus l'infini, c'est plus l'infini, et son inverse, qui est x sur l'exponentielle de x, il va tendre vers 0. Donc j'obtiens la limite en plus l'infini, x sur l'exponentielle de x, facteur de 1 moins 1 sur x, sur 1 moins 1 sur l'exponentielle de x. Donc je vais donc finalement le x ça va donner 0 et ce qui est entre parenthèses il va tendre vers 1. Voilà, j'attends. On sait que la limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini c'est plus l'infini, donc son inverse c'est 1 sur, donc si une limite est remarquable, son inverse il reste aussi remarquable. La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ça me donne la limite de g de x en plus l'infini, c'est 0 fois 1, c'est 0. L'interprétation graphique, la limite, c'est pas f de x, mais c'est, normalement, c'est g de x. Donc c'est g de x. Et ici, c'est pas g de x, c'est f de x. Parce qu'on a déjà g, c'était dans la partie 1. Donc ici, c'est f de x. F de x moins x. Donc la limite de f de x moins x en plus l'infini, il est égal à 0. Donc delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique c de f au voisinage de plus l'infini. Ça c'est f de x. Et ça me donne, donc au voisinage de plus l'infini, la courbe il admet une branche, une asymptote oblique d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice. On passe maintenant à la question TC. Signe de f de x moins x sur r étoile plus. Cette question s'est déjà posée et après ils disent en déduire les positions relatives de la courbe par rapport à la première bisectrice. Normalement, les positions, ils visent les positions sur la partie des x positifs, c'est-à-dire sur r étoile plus. Mais pour nous, je vais ajouter même sur l'autre, sur r étoile moins. On a f de x moins x, c'est quoi? C'est x moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Sur r étoile plus, x, il est positif. Donc l'exponentielle de x, il dépasse 1. Donc ex, l'exponentielle de x moins 1, il est positif. D'où le signe de f de x moins x est celui de x moins 1 sur 0 plus l'infini. Je dresse un petit tableau, donc la même chose, x, x moins 1, f de x moins x. Le 0 n'est pas valeur interdite, il y a le 1, il y a le plus l'infini. Coefficient de x c'est 1, donc positif, donc plus, moins.
Et ça va me donner ce f de x moins x sur 0,1 il est négatif, sur 1 plus l'infini il est positif. Et à partir de ce tableau, je peux en déduire les positions relatives sur 0,1 over 1, 0, c de f, il est au-dessous de delta, sur 1 plus l'infini, il est au-dessus, au point d'abscisse 1, il y a un point, bien sûr, d'intersection. Mais la question posée, la question qui était déjà posée, en déduire les positions relatives. Les positions relatives, on doit sous-entendu sur R+, mais non pas indiqué sur R+. Position relative de C de f et delta. On étudie le signe de f de x moins x sur R+. C'est une déduction. Normalement, je répète. F de x moins x sur R étoile. R étoile. Sur moins l'infini 0, on a x négatif, l'exponentielle de x inférieur à 1, donc ex moins 1 est négatif. Et x moins 1, c'est aussi négatif, car x est négatif. Donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x moins x est strictement positif, parce que c'est négatif sur négatif. Conclusion, un tableau, normalement, ce qui m'intéresse, c'est cette partie, pour le traçage. J'ai ajouté ça, c'est uniquement pour... parce qu'ils n'ont pas indiqué les positions relatives sur R étoile plus. Mais, sous-entendu, il y a une indication, c'est la déduction. Donc, sur moins l'infini 0, union 1, 0, moins l'infini 0, union 1 plus l'infini, c'est de f, il est au-dessus, pardon, de delta. Sur l'autre morceau, sur l'intervalle 0,1, sur 0,1 over 1, 0, c'est de f est au-dessous de delta. Et CF coupe delta au point de coordonnées 1, 1. C'est le point où le x égale à 1, il y a f de x moins x, il s'annule. Après, je vais passer au calcul de la dérivée. Calculer f' de x. Donc, troisièmement, je prends soit x appartient à R étoile. Et je vais calculer f' de x, qui est la dérivée de x, ux moins 1 sur l'exponentielle de x moins 1. Sans doute, on va utiliser le signe de g de x qu'on a déjà précisé dans la partie 1. La dérivée de u sur v, c'est la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur, sur le carré du dénominateur. Ça va nous donner f' du x, on précise. Maintenant, je laisse le dénominateur, je laisse tel qu'il est parce qu'il a un signe strictement positif. Et après, on doit calculer donc la dérivée de x, ux. La dérivée de x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, ux, c'est quoi? X, ux, c'est la dérivée de x fois l'exponentielle de x, c'est le produit, plus x fois la dérivée de l'exponentielle. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. Fois l'exponentielle de x moins 1, moins x, ux, moins 1, et la dérivée de l'exponentielle, c'est lui-même. Voilà.
Et après, on doit développer. Donc ça, c'est l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça donne l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est lui-même, x ux. Facteur de l'exponentielle de x moins 1 moins x ux, l'exponentielle de x, moins 1 fois l'exponentielle de x. Ça, c'est f' de x. Après, je vais développer maintenant. Donc, je vais développer et sans doute il y a des simplifications après. D'où f' de x, le dénominateur c'est l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Le numérateur, moins x l'exponentielle de x, moins x l'exponentielle de x au carré, plus l'exponentielle de x. Et finalement, en simplifiant, et je factorise par l'exponentielle de x, ça me donne l'exponentielle de x, facteur de ux moins x sur l'exponentielle de x moins 1 au carré. Et l'exponentielle de x moins x, c'est g de x. Donc l'expression de f', c'est l'exponentielle de x, g de x, sur l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré. On sait que quel que soit x appartenant à R ou bien à R étoile, l'exponentielle de x est strictement positive. J'ai pris R étoile pour le domaine, et l'exponentielle de x moins 1 au carré, il est strictement positif sur R étoile. Et d'après la partie 1, g de x est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Et ça me donne f, il est strictement croissant sur les intervalles moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Il me reste maintenant à donner le tableau de variation. Tableau de variation de la fonction f. X, f' de x, et vous avez f de x. Moins l'infini, 0 une valeur interdite, plus l'infini, positif, positif. Donc la fonction elle est croissante et elle est croissante. Normalement à gauche de 0, on a trouvé moins l'infini. À droite de 0, c'était plus l'infini, et en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, sans doute, c'était moins 1. Donc, ici, c'est 1. Voilà le tableau de variation de la fonction f. La dernière question, c'est la courbe de la fonction f. Après, il y a c de f.
Normalement, pour la courbe, il y a les asymptotes. La première chose, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, il est égal à 1. Ça me donne d. J'ai appelé, normalement c'est la droite. Je vais voir est-ce que je l'ai appelé D1 ou bien D2. Parce que j'ai déjà préparé, donc c'est D et l'autre D'. Donc, D d'équation y égale à 1, asymptote horizontale à C de f en moins l'infini. Il nous reste la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, d' d'équation x égale à 0, asymptote verticale à C de f.